Et justement, on réalise que Torcédou est une circonscription conservatrice depuis sa naissance, plus de 40 ans. Et j'en parle avec un analyste de longue date de la politique manitobaine. Raymond Hébert, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, en octobre, le NPD était à 2 doigts de briser le mythe. Torcédou est-il à la portée des néo-démocrates cette fois? Oui, possiblement. Écoutez, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a d'abord la popularité de Wab Kinew. Il est au sommet de sa popularité. Il a été très astucieux de déclencher l'élection immédiatement après la démission de Mme Stephenson. Alors, ça, évidemment, ça joue. Et là, il profite de l'état de grâce un peu. Exactement, pour l'instant, parce que ça ne dure pas indéfiniment. Ça fait seulement 8 mois au pouvoir, mais quand même, à l'heure actuelle, il est... je pense qu'il est très performant comme premier ministre. Il est très populaire en général. Il a pris toutes sortes de mesures, je pense, qui plaisent à la population. Et c'est surtout le ton qu'il donne à la gouvernance du Manitoba, je pense, qui est très apprécié. Mais certains disent que ça ne marche pas toujours pour une élection partielle, parce que là, on était parti pour sanctionner un gouvernement conservateur. Et cette fois, on est juste dans une circonscription. Y a-t-il matière à sanctionner pour Ed Stephenson qui est parti? Bien, écoutez, oui, c'est un facteur, mais un autre facteur, c'est que les électeurs, habituellement, aiment être du côté du gouvernement. Et ça, c'est une règle universelle. Et lorsqu'on élit, par exemple, supposons qu'on élirait un libéral dans cette circonscription-là, bien, écoutez, ça fait pas de sens. Parce que le Parti néo-démocrate est au pouvoir, il sera au pouvoir pour 4 ans. Alors, pourquoi ne pas se ranger du côté du gouvernement pour avoir une voix au sein des coulisses du pouvoir, si vous voulez? Alors, ça aussi, ça joue. Oui, mais il y a le fait que les candidats, quand même, arrivent avec des profils différents. Oui. Celui que les libéraux présentent n'est pas du genre à faciliter la tâche aux néo-démocrates non plus. Oui, bien, écoutez, les libéraux ont un bon candidat, de toute évidence, mais une bonne candidate, je devrais dire. Mais par contre, je pense que ce que ça va faire, c'est que cette candidate-là n'a pas l'envergure de quelqu'un comme Willard Reeves, par exemple, qui s'était présenté comme candidat, mais qui s'est désisté à la dernière minute. Je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de possibilités, je pense, d'aller chercher, peut-être pas de gagner, mais ça aurait été de mauvaises nouvelles pour le Parti néo-démocrate parce qu'il aurait été chercher, je pense, des votes du Parti néo-démocrate, ce qui aurait profité aux conservateurs en fin de ligne. Willard Reeves qui avait challengé Obican à Fort White. Obican à Fort White et qui était passé assez près de l'emporter. La différence de voix n'était pas très, très forte. C'est ça. Et cette fois encore, on le voit, les libéraux ont présenté quelqu'un d'autre, mais Lawrence Pinsky a eu une chance quand même de garder Torcédou, qui est conservateur depuis 43 ans. Ça depuis 43 ans, avec seulement 2 députés, mais les deux, Gary Filmon et Heather Stephenson, ont été premiers ministres du Manitoba. Donc, Torcédou a l'habitude d'être au cœur du pouvoir. Est-ce qu'il le serait avec un candidat conservateur cette fois-ci? Reste à voir. Moi, je pense que l'attrait d'être au sein du gouvernement demeure un facteur. Par contre, est-ce que c'est le facteur déterminant? C'est la grande question, parce que Torcédou est conservateur jusqu'au bout des doigts. Oui. Et donc, c'est dans l'ADN de cette circonscription-là. Et je pense que ça va se jouer le soir des élections, à savoir quel des deux grands partis vont pouvoir faire sortir le vote, comme on dit. Quand vous dites que Torcédou est conservateur jusqu'au bout des doigts, c'est que c'est une circonscription où on sait que les revenus par ménage sont relativement élevés. Oui. On parle d'une circonscription riche et généralement des personnes, des propriétaires qui votent conservateurs. Exactement. Et je pense que sur le plan idéologique, M. Pinsky reflète bien la circonscription. C'est un modéré, c'est un conservateur modéré, centre-droite. C'est pas un extrémiste du genre qu'on a vu lors de l'élection à la chefferie du Parti conservateur avec Shelley Glover. Alors, cet élément-là n'est pas présent dans l'élection partielle dans Torcédou. Quelle place reste-t-il pour les Verts? Bien, écoutez, les deux partis mineurs, je pense qu'ils n'ont évidemment aucune chance de l'emporter. Reste à voir s'ils peuvent aller nuire au vote néo-démocrate, parce que les deux partis, libéral et les Verts, sont plutôt de centre-gauche, donc ils vont piger dans le même bassin électoral et idéologique que le Parti néo-démocrate.
Toujours est-il que ce sont les résidents de Torcédo qui décident. On sera fixé mardi soir. Oui, absolument. Raymond Hébert, merci beaucoup. Ça fait un bon divertissement d'été. Absolument. Pour les politologues. Bien sûr.